Présentation de Un si grand salut de John Frederick Strombeck. Ouvrage de 1940. Si nous ne parvenons pas à bien saisir le concept de salut, nous risquons de faire fausse route et de vivre une expérience spirituelle non stimulante. Aucun disciple transformé ne doit se permettre de négliger un si grand salut. Hébreux 2 verset 3. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Hébreux 2 versets 2 à 4. Strombeck, 1881 à 1959, n'était pas un théologien mais un laïc pieux, un industriel chrétien. Avant de lire une partie de la préface de 1946, nous nous permettons de corriger et de prendre des distances à l'égard d'un passage de l'ouvrage avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Page 119. Strombeck affirme qu'il y a une place pour la confession d'actes individuels de péché, mais c'est pour le croyant qui a commis le péché et en cherche le pardon. 1 Jean 1 verset 9. Le propos est biaisé et regrettable. Lors de la conversion ou nouvelle naissance, il peut très bien y avoir concomitance entre la foi et la repentance avec confession des péchés. Certes, comme le dit, à juste titre Strombeck, ni la repentance ni la confession des péchés ne peuvent avoir de valeur expiatoire, mais confesser ses péchés est une préconisation claire des Écritures qui n'est pas réservée qu'aux croyants expérimentés. Il serait tout à fait faux de dire que 1 Jean 1 verset 9 n'est que pour les croyants convertis. La confession des péchés peut être concomitante, c'est-à-dire qu'elle peut se faire en même temps que la conversion elle-même. Pour me faire comprendre plus exactement, rappelons les termes précis de l'épître de Jean. 1 Jean 1 verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Il n'est pas indiqué dans le texte de Jean que le propos est valable pour les croyants nés de nouveau de longue date. Voilà bien le tort de l'homme de Dieu ou du prophète indélicat qui rajoute ou retranche à la parole de Dieu. Or, justement dans les centaines d'années de l'histoire de l'Église, combien en a-t-on vu qui, tout en croyant en Jésus-Christ, le jour même où ils se convertissaient et donnaient leur cœur au Seigneur, ont mis leur vie en règle et ont confessé de leurs lèvres leurs péchés et ont cru que le sang de Christ les purifiait de tout péché. Leur conversion et la réception de l'Esprit Saint fut le fruit de leur foi en la bonne nouvelle et s'accompagna d'un acte d'obéissance à la parole de Dieu qui consista aussi, fort à propos, à confesser leurs péchés et en demander pardon à Dieu, croyant que le sang de Christ les purifiait de ces mêmes péchés qu'ils venaient de confesser de leurs lèvres, et croyant que Jésus était mort aussi à la croix pour eux, et à cause de ces péchés-là précisément qu'ils venaient de confesser à haute voix, de leurs lèvres, de leur bouche. En effet, il est dit dans le psaume 32 verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi nous affirmons avec force que repentance et confession des péchés peuvent accompagner la conversion et la foi en Jésus-Christ. Cela est fortement recommandé. Car venir à la lumière consiste aussi à dénoncer les œuvres des ténèbres qui nous ont enchaînés jusqu'à présent. Ainsi, le verset de 1 Jean 1 verset 9 est valable non seulement pour les chrétiens convertis de longue date mais est aussi vrai pour celui qui, le jour de sa conversion, veut mettre sa vie en règle avec le Seigneur. Cette bonne pratique de vie dans la lumière, de la repentance et de la confession des péchés se prolongera tout le reste de sa marche avec Christ et avec Dieu le Père, si nous songeons notamment au lavement des pieds que Jésus pratique envers ses disciples. Dans la marche chrétienne effectivement, le croyant a l'occasion de se souiller ou de pécher d'une manière ou d'une autre. Il doit accepter humblement alors de confesser ses défaillances et ses fautes et les confesser à Jésus afin d'en être purifié. Ces précautions oratoires étant faites, nous lisons la préface de 1946 de cet ouvrage.
La guerre est à peine finie que l'humanité se rend compte avec effroi qu'il est beaucoup plus difficile de gagner la paix que de gagner la guerre. Le monde se trouve aujourd'hui entre la vie et la mort. L'espoir des hommes en un monde meilleur a été déçu. Des millions d'êtres humains sont en proie à d'intolérables souffrances. Les peuples semblent incapables de donner une solution aux problèmes cruciaux de l'ordre international. Un lourd fardeau pèse sur toute l'humanité. Les hommes sont engagés dans la voie de la mort parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Il n'est de renouvellement possible que dans la repentance. Il nous faut abandonner nos propres voies et entrer dans la voie de Dieu. Dieu appelle les hommes à une décision dernière. J'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez donc la vie. Cet appel solennel de l'Église au monde vient à son heure, car l'heure est vraiment désespérée. Au milieu de l'effondrement de ce qu'on appelle les valeurs humaines, et devant l'effroyable danger que représente la libération de l'énergie atomique, l'humanité est en train d'opérer elle-même sa propre destruction si elle ne saisit avec énergie le si grand salut qui lui est encore présenté par Dieu. Le petit livre que nous offrons aujourd'hui au public de langue française répond d'une manière heureuse à la question angoissante qui étreint les cœurs. Que faut-il faire pour échapper à la catastrophe dernière qui nous menace tous ? Le livre de Strombeck est un témoignage personnel. On sent, en le lisant, que l'auteur a fait l'expérience profonde des choses dont il parle. Le lecteur qui cherche dans ces pages de la littérature sera déçu. Il y a mieux. Avec la sobriété, la précision et la clarté de l'homme d'affaires, M. Strombeck expose d'une manière complète et très fouillée les divers aspects du salut. Le salut est de Dieu du commencement à la fin. Il s'adresse à une créature déchue, rebelle, entièrement ruinée, incapable par elle-même d'aucun bien, dépouillée de tout mérite devant la justice du Dieu saint, mais qui peut, par la grâce souveraine qui lui est librement offerte en Jésus-Christ, rentrer dans la communion de Dieu et la jouissance de tous ses bienfaits. Le salut est pour celui qui l'accepte une possession absolument sûre, inaliénable, etmel, infini comme Dieu lui-même. L'auteur le démontre avec vigueur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.